Romance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans l'émission qui laisse la place et la parole aux jeunes. Aujourd'hui, je suis en studio avec Satchel Hart à la technique et notre invité, Thomas Remy. À 29 ans, Thomas est professeur de religion catholique à Wavre, dans le secondaire, et anime une chaîne YouTube de théologie qui s'intitule Foi et Raison. Il termine parallèlement des études de théologie fondamentale à l'UCL et est animateur bénévole au foyer Saint-Paul, une maison étudiante de l'Emmanuel à Louvain-la-Neuve. Bonjour Thomas. Bonjour Bénédicte. Depuis quelques années, tu es très engagé dans la mouvance chrétienne. Or, tu es issu d'une famille athée. Qu'est-ce qui a déclenché ta conversion ? Alors c'est une longue histoire, hein. C'est-à-dire que si je devais résumer rapidement comme cela, je dirais que la théologie a joué un grand rôle. C'est-à-dire l'étude et le fait de m'intéresser beaucoup à ce qu'est vraiment le christianisme et non pas ce qu'était le christianisme tel qu'il m'était présenté autour de moi, dans les médias et dans les mentalités en général. Tu avais besoin de comprendre. J'avais beaucoup besoin de comprendre et puis surtout pour moi donc mes représentations par rapport au christianisme étaient très mauvaises, c'est-à-dire que pour moi être chrétien c'était un peu un fou, c'était être aussi fou que de croire que la terre est plate mais j'avais quand même un grand désir de sens dès ma jeune adolescence, hein, donc un grand désir de comprendre pourquoi je suis là, pourquoi me lever le matin. Et puis c'est un jour en lisant des livres de théologie et en suivant aussi des cours de théologie que j'ai compris que c'est intelligent. Alors à l'âge de 23 ans. Et puis c'est venu assez vite. C'est-à-dire que à ce moment-là, en fait, je travaillais dans le commerce. Enfin, j'avais fait un peu de marketing avant, puis je travaillais dans le commerce. Et puis j'ai voulu devenir prof de français. C'était possible de le faire à ce moment-là. En plus, si je pouvais toucher le chômage, et donc c'était possible de le faire. Et donc j'ai dû prendre une option. J'ai pris l'option, en plus des cours de français, j'ai pris l'option religion catholique, par provocation plutôt, aussi par curiosité. Provocation par rapport à quoi ou qui ? Par rapport à, je ne sais pas, je suis quelqu'un d'assez provocant, enfin que j'aime bien provoquer, mais je dirais par provocation, par rapport à qui, c'est une bonne question. Tes parents ? Non, c'est même pas. L'adolescence c'était fini. Une question de cynisme aussi, une question de je vais rire un petit peu parce que mon objectif de vie à ce moment-là, c'était vraiment de vivre un maximum avant de mourir parce que j'étais quelqu'un de déjà fort déprimé, c'est vrai. Et puis dans ma tête, le seul but dans cette existence, c'était de jouir et puis d'en finir quoi. Et donc il y avait ce côté tiens, je vais voir ce que le monsieur va me répondre, le prof de théologie, quand je vais dire que je suis complètement athée, sadien et que je m'oppose à ce qu'il dit. Et finalement, quand le professeur d'ailleurs a commencé à donner son cours, c'était de la théologie sacramentaire et aussi de la théologie mariale aussi. Quand il a commencé à parler de tout ça, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Alors c'était un professeur laïque ? C'était un professeur laïque, oui, qui donnait un cours de théologie dans une haute école, une école normale, comme on dit. Et en fait, qui n'était pas prêtre. Et puis la manière dont il parlait avec intelligence du contenu de la foi, et puis aussi le fait qu'il semblait très convaincu, c'était vraiment beau en fait. Et c'était très surprenant. Je n'avais jamais entendu des propos à un chrétien parler comme ça. Enfin, je ne savais pas que c'était possible. Il y a une connexion vraiment entre vous deux, et tu as pleinement reçu le message. C'est ça. En tout cas, il y avait une connexion surtout entre lui et sa relation à Dieu, je crois. Et c'est ça qui m'a impressionné. Oui, c'est l'exemple. Oui, c'est l'exemple. Et puis le fait qu'on puisse parler de la foi chrétienne avec intelligence, avec raison. Et ça, pour moi, c'était improbable. Et là, c'est là que commence l'idée que, tiens, il est possible d'être chrétien sans être fou, tout au contraire même, on peut être chrétien et tout à fait rationnel, raisonnable en tout cas. Voilà. Oui, c'est le fait d'avoir des explications. C'est vrai qu'avant, on disait, il faut que tu ailles à la messe, il faut ceci, il faut cela. Oui. Là, la chance que tu as eue, c'est quand même d'avoir des cours. Oui, c'est ça. Et puis avec ton intelligence, tu as pu faire la part des choses. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à suivre ces cours, vu que ça m'a très très fort impressionné que des chrétiens parlent comme ça, avec un beaucoup d'intelligence, j'ai été au centre Cerf-le-Fort à Louvain-la-Neuve. C'est une petite librairie où ils vendent des livres d'occasion avec beaucoup de livres de théologie.
j'ai rempli des sacs de livres et j'ai commencé à lire, même toute la nuit. Et depuis, j'enchaîne les nuits blanches encore aujourd'hui, je vous avoue. Et j'ai commencé à lire et à me rendre compte. Oh purée, je me rappelle encore de certains moments où j'étais en train de lire, même une fois dans ma baignoire comme ça. Enfin, je lisais un livre sur l'Eucharistie ou un livre encore sur les relations intratrinitaires. Et je me rappelle de moments où c'est vraiment beau, quoi, vraiment intelligent, vraiment pertinent. Et ça n'aurait vraiment rien à voir par rapport aux auteurs athées que je connaissais déjà, parce que je lisais beaucoup d'auteurs athées, j'essayais de trouver chez eux des solutions pour bien vivre malgré l'athéisme. Et là, ça n'a rien à voir. Enfin, c'était très pertinent. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que on pouvait tout à fait que le christianisme avait une pertinence, quoi, et que même que la question de Dieu était une question tout à fait sérieuse et non pas une question qui était réglée depuis longtemps et qui était idiote. Donc là, une possibilité s'ouvrait, une possibilité de sens aussi. Et peu à peu, les choses se sont mises en place pour que ma vie reprenne du sens. Voilà. Parce qu'à ce moment-là aussi, avant ma conversion, j'étais vraiment très mal. J'étais un petit peu délinquant aussi. J'avais des relations conflictuelles avec mes amis aussi, avec les filles, parce que voilà, j'enchaînais les relations amoureuses. Enfin, amoureuse, c'était un grand mot aussi d'ailleurs. Et il y avait des questions de drogue et tout ça. Et tout ça, c'est au fur et à mesure résorbé grâce à la foi chrétienne, quoi. Qui t'a vraiment donné un sens. Ouais. Oui. J'avais vraiment en tête la phrase de Jésus qui dit ta foi t'a sauvé. C'est vraiment ça, quoi. Parce que c'est le salut dans tous les sens du terme. Et même que je pense que le fait j'ai aucun problème à évangéliser, par exemple, parce que je suis pas du genre à me dire, tiens, est-ce que c'est pas du prosélytisme? C'est ça. Parce que je pense que c'est carrément une question de salubrité publique aujourd'hui que de transmettre cette foi qui donne du sens et qui permet de vivre et qui donne un mouvement, quoi, enfin, un moteur. Le prosélytisme peut être positif aussi. Pourquoi lui donner forcément une connotation négative? Oui, qu'est-ce qu'on entend par prosélytisme finalement? Parce que pourquoi il donne une connotation négative? Est-ce que ce serait une mauvaise chose de convertir, alors que bien évidemment c'est Dieu qui convertit, mais est-ce que c'est une mauvaise chose de transmettre ce message? Enfin moi c'est ce qu'on aurait dû faire depuis toujours avec moi. C'est presque si moi c'est presque comme si je souffrais finalement d'être né dans une famille athée qui m'a pas transmis une belle, une foi comme ça qui me permettait de vivre. Donc après, je pense que la conversion c'est chez tout le monde. Hein. Il y a ceux qui naissent dans une famille catholique chrétienne doivent aussi eux-mêmes se convertir après et passer de la foi de leur enfance à la foi à une foi adulte. Clairement. Surtout à l'époque actuelle, je pense. Maintenant, c'est le contraire. Beaucoup de jeunes qui ont été éduqués dans la foi chrétienne délaissent, par facilité peut-être, par manque de temps, ou pour d'autres raisons. Il y a de moins en moins de baptêmes, des jeunes qui vont à la messe, des jeunes qui se marient. Oui, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un christianisme de conviction, et puis un christianisme culturel où c'est normal d'être chrétien. Oui. Parce que forcément, les catholiques chrétiens, en France et en Belgique, tout à fait. Oui, c'est ça. En France et en Belgique, les jeunes catholiques, de toute façon, ont fréquenté régulièrement des non-croyants et puis ils vont forcément à ce moment se poser la question, est-ce que je crois vraiment? Est-ce que c'est pas juste que que m'ont transmis mes parents? Donc, je pense que tous les catholiques adultes aujourd'hui sont d'une certaine manière des convertis, quoi. Oui. Voilà. Et ça t'a même amené à monter ta chaîne. Donc, ta chaîne YouTube, Foi et Raison, qui est une chaîne pédagogique pour se former à la religion catholique. Est-ce que tu y passes beaucoup de temps? Alors oui, j'y passe beaucoup de temps. En tout cas, le peu de temps qui me reste à côté de toutes mes activités. Donc, c'est-à-dire que oui, j'ai cette chaîne YouTube de théologie où je partage des contenus que j'essaie de rendre accessibles, mais c'est pas toujours facile. C'est pas trop hermétique. Voilà. Et alors, parfois c'est un peu hermétique, mais en tout cas, j'essaye de pas trop spiritualiser le contenu, que ce soit pas non plus trop pastoral. J'essaye que ça reste assez terre à terre pour pouvoir justement rejoindre des athées qui tomberaient sur la chaîne et qui disent ah oui tiens c'est intéressant. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe parce qu'il y a quelques athées qui suivent la chaîne et qui sont parfois étonnés aussi du contenu. Oui, c'est ce que je voulais te demander. Donc est-ce que tu connais le profil des abonnés? Oui, en fait le profil, c'est certes des chrétiens qui sont souvent déjà un petit peu formés en théologie, etc. Mais c'est aussi pas mal de non-croyants ou d'agnostiques, disons, qui cherchent des réponses et qui en fait viennent trouver un contenu qui
qui pose les choses de manière assez réfléchie, et puis pas seulement en disant, en parlant de notre Seigneur nous aime, etc. C'est vraiment un contenu plus terre à terre, plus académique. Et puis il y a différents publics qui viennent aussi se renseigner. Enfin, il y a vraiment tout, hein. Il y a même des théologiens pour entendre parfois leurs collègues, parce que j'interviewe aussi des gens. Il y a des étudiants en théologie. Il y a vraiment un peu de tout. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique belge, je rencontre de plus en plus de gens qui connaissent la chaîne. Donc, c'est chouette. Oui, tu as quand même fait 106 vidéos en 3 ans. Tu es un youtubeur prolifique. Ouais. Tu as presque 3300 abonnés, plus de 130 000 vues. Ça m'a l'air impressionnant. Est-ce que tu es satisfait? Ah oui, je suis satisfait. Je pense que ça pourrait encore grandir parce que, en fait, il y a certaines autres chaînes qui sont aussi très très connues alors que c'est du contenu purement catholique. Là, spontanément, je pense en Belgique, il y a dominicain.tv, je crois, c'est Dominicain de Belgique, qui sont beaucoup suivis. Pourtant, c'est un contenu qui est aussi fort sérieux. Et donc, je pense que ça pourrait être davantage connu. Et je suis assez satisfait, bien sûr, et ça va continuer d'évoluer, je crois. Il faut juste que j'apprenne aussi à être meilleur au niveau du montage aussi, parce que c'est un truc que j'aime pas trop, mais que je dois faire aussi. Et puis je crois le côté technique. Oui, les côtés techniques, ouais. C'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais je me forme sur le tas, on va dire. Ouais, actuellement, c'est vrai que c'est un atout aussi quand on se lance dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Est-ce que tu es aussi sur TikTok? Pas tout à fait. Enfin, j'ai un compte TikTok. J'ai commencé à mettre 2-3 petites choses, mais c'est vrai que je prends pas le temps de mettre plus de contenu, mais c'est prévu en tout cas. Instagram aussi, c'est pareil. C'est un peu la même chose. Donc c'est prévu que j'évolue un peu sur ces plateformes, surtout pour renvoyer vers la chaîne YouTube, parce que sur des vidéos d'1 minute, c'est difficile de proposer des choses un peu concrètes, quoi. Est-ce que tes anciens amis et ta famille se sont abonnés à ta chaîne? Mes anciens amis, je crois, oui. J'ai certains bons retours. Et ma famille, bon, ils sont pas très internet, à part ma mère. Donc oui, ma mère me suit beaucoup d'ailleurs. Et je la remercie énormément, parce qu'elle est évidemment aussi très contente que je me sois converti, parce que j'ai arrêté de devenir un petit délinquant et tout ça. Enfin, arrêté d'être un petit délinquant. Donc voilà, je suis assez suivi aussi par mes anciens amis, oui. Je suis intriguée par le titre, Foi et raison, et je propose Thomas d'en parler après la pause musicale. Nous allons écouter Saturday Comes Slow du groupe musical britannique de Massive Attack. In the limestone caves in the southwest land, what sounds in the kingdom beneath us understand? Saturday comes slow.
Rebonjour, nous sommes ensemble sur RCF avec Thomas Remy, néophyte, converti à 24 ans et initiateur de la chaîne YouTube Foi et Raison. Thomas, pourquoi ce titre de ta chaîne Foi et Raison? Alors parce que ça m'intéressait donc de remettre en valeur les raisons de la foi justement, donc les soubassements, enfin qu'est-ce qui fait qu'il est raisonnable de croire, qu'il est bon de croire du coup. C'était surtout pour ça, et puis aussi parce que ça rappelle l'encyclique du pape Jean-Paul II qui s'appelle Fides et Ratio, qui justement rappelle l'importance de la philosophie dans le croire, enfin dans la foi chrétienne, de la philosophie et aussi de la théologie ou de la réflexion. Donc Jean-Paul II rappelait que la raison et le cœur sont des manières de s'élever vers Dieu et de le connaître, donc c'est important. Et je trouvais qu'aujourd'hui dans l'église belge ou enfin dans l'église en général, la théologie et la philosophie sont pas toujours fort mises en avant, alors que ça me semble quand même important, parce on se méfie d'ailleurs même parfois de la raison, de l'intelligence, parce qu'on dit parfois la théologie fait perdre la foi. Et moi, ça a été le mouvement inverse. Ça a l'air un petit peu contraire, quoi. C'est vrai que on associe la raison à la science, et celui qui est scientifique, dans la tête de la plupart des personnes, c'est quelqu'un d'athée. Oui, et c'est un petit peu dommage, parce que je pense d'ailleurs c'est des champs d'application complètement différents, les sciences naturelles et les questions de foi, mais ça se complète, et puis ça je vois, enfin, pour moi la meilleure manière de transmettre la foi, c'est vraiment de leur expliquer qu'il y a des raisons, il y a des choses qui font qu'on peut croire, qu'il est bon de croire, qu'il est désirable de croire. Et pour moi, c'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire que même le fait d'étudier ou de m'intéresser, de lire, de m'intéresser à différents contenus de différentes sciences, c'est pour moi une manière de prier d'une certaine manière, de m'élever vers Dieu, de rendre gloire à Dieu. Il y a un jeune Français, Mathieu Lavagnac, qui a écrit récemment un livre, Soyez rationnel, devenez catholique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je connais Mathieu et je le salue par ailleurs. Alors j'ai pas vraiment la même manière de faire que lui. Sa théologie ou son apologétique est fort différente de mon approche, mais je trouve que la démarche est vraiment chouette. Et donc c'est bien aussi que d'autres jeunes s'intéressent à tout ça et remettre en valeur ce qu'on appelle donc l'apologétique, le fait de rendre raison de sa foi avec les outils de l'intelligence. Je trouve ça très bien. Donc c'est pas le pari de Pascal. C'est pas le pari de Pascal, non. On se lance pas simplement sans raison. On ne se lance pas à croire simplement parce que c'est bénéfique. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas seulement parce que c'est bénéfique, c'est aussi parce que c'est la vérité, évidemment, bien sûr. Et puis d'ailleurs, Pascal lui aussi mettait la raison à une belle place. Hein. C'était un apologète aussi. Mais voilà. Pour toi, quel est le fondement du message chrétien? Le fondement du message chrétien, je dirais que évidemment, c'est l'évangile, c'est Jésus, c'est ce qu'on appelle donc le kérygme, donc Jésus mort, crucifié, Jésus-Christ mort, crucifié, ressuscité surtout. Donc c'est la bonne nouvelle de la résurrection, quoi. Et puis les fondements, ça dépend un peu ce qu'on entend par là, mais le centre c'est cela, et la charité évidemment, donc aimer Dieu, la charité, l'amour, et aimer son prochain, l'amour, ouais, c'est ça. Donc ça dépend ce qu'on entend par fondement, mais je dirais que le centre du message c'est le kérygme, donc. Que le centre de la vie chrétienne c'est la charité, donc l'amour, et puis au niveau philosophique, il y a tous les fondements, il y a le fondement de Dieu, quoi. Et c'est de rendre raison de qui est Dieu, de qu'est-ce que Dieu, à quoi ça renvoie, et puis on se rend compte que Jésus, le Christ, c'est celui qui le représente le mieux parce que c'est lui-même qui s'est incarné, quoi. Est-ce que tu as un évangéliste de prédilection? Un évangéliste de prédilection, oui, Jean. Enfin, si on parle des 4 évangiles, ouais. C'est ça. Oui, oui, Jean, parce que c'est vrai que j'aime bien. Il y a un côté aussi un peu, comment dirais-je ? Je n'allais pas dire ésotérique parce que c'est pas le bon mot du tout, mais c'est comme ça qu'on le voit souvent. Mais il y a un côté plus théologique du coup. Dans l'évangile de Jean, c'est un peu moins terre à terre. Et puis surtout avec le beau prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est magnifique, ouais. Ça, c'est magnifique. Et puis c'est comprendre aussi qu'est-ce que le Verbe, etc. Ça permet de vraiment, on rentre dans le mystère dès le début, quoi. Donc voilà. Mais après, les 4 évangiles me plaisent beaucoup. Luc me parle beaucoup aussi parce on a un Jésus là-dedans que je trouve parfois assez amusant, enfin assez drôle, ironique. Enfin, les 4 évangiles ont vraiment des particularités très, très, très spécifiques qui sont souvent belles et parlantes.
Donc voilà, c'est un tout aussi, quoi. Est-ce qu'il y a une prière que tu affectionnes particulièrement? Une prière, il y a la prière du cœur, donc c'est-à-dire, c'est de dire comme ça, répéter, Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi pécheur. Enfin, c'est de le rappeler comme ça, un peu de manière un peu c'est ce que les orthodoxes font souvent, je crois aussi, pour entrer en prière dans le mystère, l'oraison, c'est-à-dire la prière dans le silence. Je suis moins louange, j'arrive moins à prier, même si je suis proche de l'Emmanuel, j'ai plus de mal à prier avec les louanges. Avec les chants Avec les chants, c'est aussi, ça, ouais. l'Emmanuel, oui. Donc, C'est- je dirais que j'aime bien le silence, mais voilà. Ou la Lectio Divina, c'est-à-dire lire la Bible dans une chapelle, par exemple, et puis se laisser inspirer par le texte. Et tu arrives à prier tous les jours? J'essaye, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que moi, j'ai une manière un peu spécifique de voir la prière, on sera pas toujours d'accord. Et pour moi, il est important aussi de se dire qu'il est possible de prier en permanence. C'est-à-dire, en tout cas, même dans les petits moments où on fait tout Dans ta voiture? dans sa voiture, par exemple, ou c'est de penser à Dieu et puis oui, de prier. C'est pas, ça doit pas se faire uniquement le dimanche ou un moment dans la journée où on sait se rendre à l'église ou dans une chapelle. Ça peut se faire vraiment aussi dans son lit, etc. Enfin, donc c'est vrai que j'ai une vie de prière un peu déstructurée, mais là en plus j'ai commencé l'oraison 1 heure par jour quotidiennement de manière plus structurée parce que c'est ce qu'on me conseille aussi beaucoup de faire. J'ai rencontré d'ailleurs une prof de lettres qui m'expliquait tout ça, qui sait l'importance de l'oraison. Je me suis dit je vais suivre son conseil et faire ça 1 heure par jour. Du coup voilà. Oui, le plus important, c'est peut-être le fond et pas être trop pharisien. C'est peut-être ça qui déplaît aussi à des jeunes. C'est d'attacher trop de place à la forme, au devoir aller à la messe, devoir aller à la confession, etc. Mhm. Oui, je crois. Et puis il faut se rappeler aussi que les sacrements, par exemple l'Eucharistie ou la réconciliation, ce sont des cadeaux de Dieu, des dons de Dieu. Il faut vraiment le percevoir comme ça. Si on voit ça comme un devoir ou une obligation, c'est difficile de prendre plaisir ou en tout cas de vivre jusqu'au bout ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que la messe, c'est pas un truc où on y va, on est obligé parce qu'on est catholique et donc on le fait. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, par peur de l'enfer, je ne sais pas. Non, c'est vraiment, il faut voir ça comme un cadeau qui nous est donné, quoi. Et vraiment un plaisir et puis une opportunité de vivre à fond sa foi. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut dire aux jeunes ce que c'est la messe, quoi. Je sais pas si j'avais des enfants, si je les obligeais, si je l'obligerais, même si j'étais, même s'ils avaient pas envie, et je sais pas si je les obligerais, je ne sais pas trop si c'est toujours pertinent. Parfois, il y a une résistance qui fait que c'est peut-être pas toujours peut-être idéal de les obliger, mais. Et justement, tu es professeur de religion. Oui. Tu as des élèves de 4e, de 5e humanité. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Est-ce que tu as beaucoup d'heures déjà? Est-ce que tu passes combien de temps, par exemple, avec les plus jeunes? Alors, j'ai 16 heures de cours par semaine. Je donne 16 heures de cours et j'ai surtout les heures avec les 4e secondaires. Donc, ils ont 14-15 ans. Et qu'est-ce que je leur enseigne? Eh bien, je respecte donc le programme du cours de religion catholique. Mais évidemment, il y a une certaine largesse qui est donnée, une certaine autonomie. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que ça reste un cours de religion catholique et non pas un cours de morale où on voit différentes choses, la drogue, etc. Non, moi, ou les réseaux sociaux, ce qu'on fait, ça qu'on fait souvent. Enfin, ça arrive. Mais moi, j'aime bien leur donner aussi du contenu, quoi. Par exemple, les 4e secondaires, on voit la question de Dieu et du sens. Comment se pose la question de Dieu en philosophie et puis que faire aussi quand on est athée. Qu'est-ce que disent les existentialistes, par exemple. Pourquoi est-ce que la société s'est déchristianisée aussi? On s'intéresse à cela. Voilà, les arguments pour ou contre Dieu. Et tout ça, je pense que ça les fait beaucoup réfléchir aussi. Il y a souvent des débats, j'imagine. Ouais, il y a des débats. Tu es bien placé pour leur expliquer ta conversion, ton cheminement. Oui, ça arrive que voilà, ils savent. En tout cas, je suis un converti. Après, je m'étends pas non plus là-dessus sur ma vie antérieure parce qu'elle est un peu spéciale. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, quand je leur donne cours, je dis toujours que je suis un catholique et puis pour être en phase quand même avec ce que je fais comme que je donne comme cours, quoi. Et quel argument tu peux donner par rapport aux autres religions? Par exemple, moi, j'ai habité au Japon. Là, il y a le shintoïsme. Mmh. Quel argument je peux donner? Quel argument? Nous, on est nés en Belgique, en France, donc on est nés dans une culture qui est baignée
qui est empreint de catholicisme. Mhm. Je pense que si on était né au Danemark, peut-être on serait protestant. Mhm. Au Japon, shintoïste et bouddhiste. Oui, mais c'est un argument qu'on donne aussi parfois. On dit oui, tu es chrétien parce que tu étais né dans cela, mais après, comment dirais-je, c'est un argument en fait qui est un peu spécial parce que c'est un peu ad hominem comme ça, parce que en fait, c'est la vérité, ça ne change rien finalement à la vérité du contenu, quoi. Je ne sais pas ce que je donnerais comme argument dans ce contexte de pluralité, de idéologique et convictionnel, mais je crois qu'il faut surtout, moi ce que je vais inviter à faire, c'est d'étudier, quoi. C'est d'étudier les contenus, de s'intéresser à d'autres spiritualités ou religions, et puis essayer de faire son chemin, quoi. Et moi, je suis tout à fait confiant en la rationalité, ou en tout cas la fiabilité ou la vérité du message chrétien. Et donc, c'est ce que j'inviterai à faire les gens, c'est d'étudier, quoi. C'est d'étudier les différents mouvements. Thomas, je te propose de faire une pause musicale, mais avant, une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui ne veulent pas baptiser leur enfant en disant « mais c'est mon enfant qui va choisir, je préfère ne pas l'influencer et je préfère que quand il a 7, 8, 9 ans, il décide de se faire baptiser ou pas ?» Alors, bonne question. Je crois que les parents catholiques ont quelque chose à transmettre. Ils ont vraiment un trésor à transmettre. Et ce serait dommage de ne pas essayer de le transmettre et de ne pas leur donner à leurs enfants. Parce que moi, parfois même ma mère avait envie comme ça presque de s'excuser de m'avoir rien transmis à ce niveau-là. Bah, évidemment, je lui en veux pas du tout, bien sûr. Mais je crois ils ont un devoir aussi de transmettre quelque chose de beau et quelque chose de fort. Que peut-être ils ne rencontreront jamais dans leur vie, eux, s'ils font leur chemin tout seuls. Là, j'ai l'exemple récent d'un ami qui est en train de se convertir. Il apprend très tard que son papa était catholique et il lui en veut un peu. Donc voilà. Mais pour la question du baptême, c'est une question assez difficile. Je pense que Ça peut être un étalon de mesure et après, ça permet plus facilement de comparer à d'autres religions peut-être. Oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est une question, je pense, un peu complexe parce qu'il faudrait rentrer dans la question de sacramentaire, etc. S'intéresser même à Thomas d'Aquin et tout ça. Mais est-ce qu'il faut baptiser son enfant bébé? Ça, pour l'instant, je suis pas encore tout à fait au clair avec cela. Je te propose de faire une petite pause avec Running to the Sea de Röyksopp, un groupe de musique norvégien. I could hear them howling from afar. I saw them rush into your car. In a moment, all went screaming wide until the darkness killed the light.
Rebonjour, nous sommes en studio avec Thomas Remy, qui a 29 ans, est professeur de religion catholique à Wavre et aussi animateur bénévole au foyer Saint-Paul à Louvain-la-Neuve. J'aimerais savoir, Thomas, pourquoi tu as choisi cette musique Running to the Sea. Ah bien, parce que j'aime beaucoup la musique depuis toujours. Et chez moi toujours, ça a toujours suscité des questions. Ça a justement toujours suscité un élan comme ça, un élan, je ne sais pas, métaphysique où ça m'a toujours donné l'envie d'en savoir plus sur le sens de la vie. Et cette chanson en particulier, bien, une chanson que j'aime déjà beaucoup depuis qu'elle est sortie, je crois. Donc c'était peut-être déjà avant ma conversion, mais je l'aime parce que pour les sonorités, pour le caractère calme et à la fois et entraînant. Et voilà, cette chanson-là, je ne connais pas très bien le contenu des paroles. Finalement, j'écoute peu les paroles, mais voilà, c'est simplement le fait que la musique, moi, me porte. Parfois même me porte dans la prière, même des musiques tout à fait profanes. C'est pas toujours nécessaire, spécialement d'écouter du Bach pour ou autre chose pour prier. Moi, parfois, je prie avec de la musique électronique, par exemple comme Boards of Canada, c'est mon grand groupe préféré. Mais j'ai pas osé proposer parce que c'est un peu spécial. Mais voilà, même la musique profane peut être une occasion aussi de prier et de s'élever vers le Seigneur, quoi. Oui, il y a souvent de belles paroles aussi dans les chansons. Et dans la communauté de l'Emmanuel, on chante beaucoup aussi. Oui. Tout à fait, on chante beaucoup dans les communautés d'Emmanuel. C'est très joyeux. C'est très joyeux. Et c'est pas ce qui me plaît le plus, hein, d'ailleurs, mais c'est-à-dire que parce que j'aime bien la musique, mais là c'est de la musique vraiment justement très joyeuse, etc. Et qui me porte pas tant que ça, moi, dans la prière. Enfin, moi, en priant, j'aime ce qui est plutôt calme, ou même le silence. Et dans la communauté de l'Emmanuel, la louange prend quand même beaucoup de place. Mais malgré tout, je participe aux louanges tous les lundis au foyer Saint-Paul où j'habite. Donc ça se passe comment ? Donc le foyer Saint-Paul ? Oui. Eh bien, ça se passe comment ? En fait, donc il y a 45 étudiants qui vivent là. Belge ? Belges, il y a les Français qui viennent aussi parfois, ou même d'autres pays qui viennent. Donc c'est les étudiants qui viennent étudier en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Et donc là, on leur propose une communauté chrétienne, catholique, où en fait tous les lundis soirs, on se réunit pour manger tous ensemble. C'est des étudiants qui préparent à manger, et puis on mange. On participe à des louanges, pendant 20-25 minutes. Et puis après, il y a une conférence qui leur est proposée ou une activité avec un invité en particulier. Ça peut être sur plein de sujets, sur les sujets de la foi. Tous les lundis, oui, sauf parfois, par exemple, là maintenant, c'est le blocus de Pâques, le pré-blocus, là. Donc il n'y a pas pendant 2 semaines, mais sinon, c'est tous les lundis. Et alors, il y a aussi tous les matins, il leur est possible de participer aux louanges aussi à 8h. Et voilà, donc ces étudiants sont invités à vivre une vie chrétienne communautaire, où en fait, qui est divisé en plusieurs petites maisons de 10 étudiants, où chacun a sa petite maisonnée, si on veut. Et puis alors, ils sont invités à aussi s'encourager dans la prière, dans l'étude. C'est mixte. Etc. Et c'est mixte. Alors, sauf les petites maisonnées, du coup, sont pas mixtes. Mais en tout cas, le foyer, il y a des filles et des garçons, quoi. Voilà. Quelle est la valeur ajoutée de ce foyer Saint-Paul ? Je dirais que c'est authentiquement et de manière assumée catholique. C'est-à-dire que on peut vivre sa foi de manière complètement décomplexée là, parce que c'est simplement ce qu'on demande aussi. Même s'il y a des gens, parfois, ça arrive qu'on prenne aussi des gens qui sont pas spécialement chrétiens, mais en tout cas, il y a ces activités qui sont obligatoires le lundi, en tout cas. Et puis, il s'agit de vivre sa foi à fond. On encourage à participer à la messe des étudiants le mercredi soir. Donc, je pense que la valeur ajoutée, c'est de vivre sa foi de manière décomplexée et sans tabou. Et voilà, et de manière communautaire, avec des jeunes d'un peu tous les horizons. Ça, je trouve que c'est vraiment bien pour se porter chacun dans la foi, quoi. Et quel est ton rôle dans ce foyer ? Alors, mon rôle, je fais partie de l'équipe d'animation. Donc, moi, je participe un peu à l'organisation des lundis de foyer, comme on dit. Donc l'organisation, donc un peu ce qu'on va faire aussi, quels sont les invités. Je joue parfois un peu le rôle de concierge aussi, c'est vrai, parce que j'ai donc mon appartement là sur place, et puis certains étudiants viennent frapper à ma porte pour différentes informations ou même pour des choses très concrètes. Et voilà. Et puis moi j'essaye surtout aussi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est parfois de tourner dans les côtes, même si pour l'instant j'ai moins l'occasion, mais bref, c'est d'aller voir les étudiants, discuter avec eux et puis répondre à leurs questions ou leurs interrogations sur la foi.
essayer de jouer à l'apologète, disons. Et tu joues au grand frère aussi, Oui, c'est une certaine c'est manière. ça? Ouais. Bon, maintenant, s'ils m'entendent, ils vont dire oui, mais là, Thomas, on ne voit plus. Ben, c'est vrai, parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de choses, donc je vais un peu moins les voir. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, oui, c'est que ils viennent me poser des questions d'ordre théologique et que j'essaye de répondre. C'est sympa. Et donc, ce n'est pas réservé aux étudiants de première année? Non, il y a aussi des étudiants. Enfin, il y a peu d'étudiants de master. Souvent, c'est vrai que c'est des étudiants de bachelier, mais c'est pas réservé à eux seulement, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est souvent des étudiants de moins de 22, 23 ans. Mais s'il y a quelqu'un de 23 ans qui vient et qui voudrait venir, il y a aucun souci. Donc, voilà. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, l'année prochaine, on est en train pour l'instant de chercher des étudiants pour venir nous rejoindre au foyer Saint-Paul. Donc, l'appel est lancé, on peut aller voir voilà. sur le site. Tout à fait. On peut aller voir sur le site foyersaintpaul.be, je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, foyer Saint-Paul sur Google. Et là, tentez votre chance, quoi. Parce qu'il y a une sélection qui est faite malgré Ouais. tout. Oui, parce qu'il y a une sélection qui doit être faite. Parce que, évidemment, on garde aussi certains qui se sont inscrits l'année passée. Bon, on sait normalement c'est 2 ans maximum, mais, et donc on ne dégage pas tout le monde. Il y a quand Et même donc les places sont limitées, mais une condition, c'est de ne pas rester plus de 2 ans pour ouais, laisser ça. la place aux autres. 3 ans parfois. Ouais. Pour laisser la place à d'autres, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on fait une sélection et puis voilà. En général, c'est les premiers servis, les premiers qui demandent et puis qui sont surtout motivés à venir tous les lundis. Tout est marqué Et- sur Internet, Ouais. le coût mensuel. Et le coût mensuel, c'est pas cher du tout. C'est-à-dire que c'est le prix d'un cote UCL. Je saurais plus dire exactement. Je crois que ça doit être un peu 400 ou même un peu moins. Donc c'est le prix Mais il y a d'un cote UCL. l'encadrement, Mais il y la a tout sécurité. l'encadrement, etc., quoi. Donc ça vaut le coup. Ouais. les repas. Et les repas, non. C'est juste le lundi soir. Et donc d'ailleurs, les étudiants doivent mettre une petite somme en début d'année pour tout ça. Mais il y a les repas du lundi soir, ouais, où on mange tous ensemble de la bonne nourriture. Voilà. C'est convivial. Ouais, c'est Aussi. convivial. Ouais. Thomas, tu as plusieurs casquettes. Quel autre métier tu pourrais aussi exercer? Parce que là, tu es prof de religion, tu es youtubeur quasiment professionnel, tu es animateur dans un foyer. Quel autre métier je pourrais Eh bien, je dois avouer, c'est vrai que faire de la théologie du matin au soir, c'est un truc vraiment qui me plairait à fond. Donc, je pense un jour, j'espère pouvoir faire une thèse un jour, en fait. Donc, devenir chercheur en théologie. Et parce que là, tu termines des études aussi. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, j'ai terminé des études. Ah oui, je crois qu'on l'a Aussi, toujours pas dit. aussi. Donc, oui, c'est ça. C'est que je termine des études de théologie fondamentale. Et donc, je pense, après mes études, faire une thèse. Et donc, ça, ouais, c'est un truc qui me plairait vraiment beaucoup. C'est de pouvoir, du matin au soir, étudier ou faire de la recherche. C'est un truc qui me- Professeur d'université, peut-être, Oui, et chercheur en même temps. Oui, ça, ce serait un rêve, ça, ouais. Ouais. Professeur d'université, ça, ce serait un rêve. Pour l'instant, j'ose pas trop y penser parce que les places sont chères. C'est très dur d'y parvenir, je crois. Mais en tout cas, oui, ça, c'est un truc qui me plairait beaucoup, ouais. Voilà. Et puis, journaliste aussi, pourquoi pas, tiens. Faire ce que vous faites. Non, ça, c'est bien aussi. C'est un métier qui me C'est vrai plairait que c'est bien. passionnant. Quel est le métier que tu n'aimerais pas faire? Le métier que j'aimerais pas faire, c'est, je crois simplement de travailler pour une entreprise où la seule question, c'est de faire du chiffre. Enfin, la seule importance, c'est de faire du chiffre, par exemple. C'est-à-dire, il faut, avec un manager qui est derrière qui est derrière notre dos, qui dirait, il faut que tu fasses du chiffre et on trouve pas de sens derrière tout ça. Surtout si c'est des causes qui sont pas tout à fait éthiques. Enfin, je sais C'est pas. de retomber dans une société matérialiste. Ouais, c'est ça. C'est de retomber dans un truc comme ça, un peu, où on mange sa tartine le matin et puis on va travailler pour une grosse entreprise qui fait beaucoup de chiffres et avec un manager un peu embêtant et puis voilà. Mais après, je pense que c'est surtout horrible quand on n'a pas la foi. Mais parce que je travaillais justement un peu dans ce système-là avant et en plus j'avais pas la foi, donc c'était vraiment la grosse déprime. Est-ce que tu as un livre de chevet? Oui, Sur les chemins de Dieu de Henri de Lubac, qui est un livre en fait qui sur 10 chapitres environ pose la question de Dieu, de la connaissance de Dieu, mais aussi d'une manière un peu spirituelle et mystique. Et Henri de Lubac, en plus, c'est un auteur que vraiment j'apprécie beaucoup. C'est un théologien français du XXe siècle, très important, qui d'ailleurs, pour l'instant, il y a son procès en béatification qui va être ouvert. Et donc, je suis tout excité à l'idée que Henri de Lubac pourrait se faire béatifier parce que c'est un théologien que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ça serait l'occasion peut-être de faire un déplacement Ouais. à Rome. Oui, ben exactement. Oui. Et donc j'y pense avec un ami prêtre d'ailleurs, un jeune prêtre avec qui on s'est dit ouais, lui aussi est fan de Lubac.
Elle dit ouais, on va y aller enfin, bon, enfin, bref, c'est toute une excitation un peu bizarre de gens qui aiment bien la théologie, mais voilà. Thomas, si on écoutait True Love de Coldplay. Parfait. For a second I was in control. I had it once, I lost it though. And all along the fire below would rise. And I wish you could have let me know what's really going on below. I've lost you now, you let me go. But one last time, tell me you love me. If you don't, then lie. Oh, lie to me. Remember once upon a time when I was yours and you were blind. The fire would sparkle in your eyes of mine. So tell me you love me. If you don't, then lie. Oh, lie to me. Just tell me you love me. If you don't, then lie. Oh, lie to me. If you don't, then lie. Oh, lie to me. Call it true, call it true love. Call it true, call it Rebonjour, nous sommes dans l'émission Que fais-tu de tes 20 ans avec Thomas Remy, un catholique enthousiaste. Thomas, on arrive quasiment à la fin de l'émission. J'aimerais savoir ce que tu aimerais faire si tu avais carte blanche. Ou si tu avais une baguette magique et tout devient possible. Oh, j'essaie de transmettre la foi à un maximum de monde. Mais je ne suis pas Dieu, et puis je ne suis pas, Dieu a besoin de nous aussi pour qu'on puisse le faire, non, je ne sais pas si tout devenait possible. Si par exemple, parfois je me pose la question, si j'ai gagné au loto, qu'est-ce que je ferais avec cet argent? Aussi. Peut-être plus ouais. simple. Eh bien là, je pense que j'essaierais de construire des communautés ou des instituts de formation à la théologie, mais qui seraient gratuits, ou je sais pas, qui seraient plus simples. Je sais Par pas. exemple, si ta chaîne YouTube marche tellement bien que tu en récoltes des bénéfices Ah oui, financiers. Ah aussi. oui, ça serait chouette, ouais. Et pouvoir faire des belles vidéos avec aussi peut-être un monteur ou quelqu'un aussi qui filme à ma place, parce que c'est vraiment des trucs pour lesquels je suis pas du tout doué. Mais voilà. Et là, comme ça, j'aurais du mal à dire qu'est-ce que je pourrais faire avec cette fameuse baguette magique. Mais en tout cas, moi, qu'est-ce que j'essaye de faire en tout cas dans ma Oui, vie, c'est essayer sans baguette magique, où est-ce que tu te vois à court terme? Là, tu as 29 ans, à 30 ans, par exemple. À 30 ans, c'est terminé mon master en théologie, mon master de théologie, et puis essayer poche, d'introduire chouette. une demande pour faire une thèse, quoi. Mais, et puis aussi peut-être avoir plus de gens qui regardent la chaîne YouTube et qui aussi s'intéressent à la foi chrétienne et s'intéressent aussi à la crédibilité de la foi. Voilà. Donc en tout cas, comme ma vie se passe pour l'instant, c'est très très bien. Donc c'est vrai que j'ai du mal à dire comment ça pourrait aller mieux. Je trouve que pour l'instant les choses avancent bien, quoi. Donc voilà. Oui. Tu es par ailleurs très occupé. Est-ce que tu as des loisirs en dehors de tes activités de foi? Eh bien, j'essaye, même si c'est pas facile.
Enfin, j'essaye. Et c'est pas facile à la fois. C'est tout ce que je fais, c'est des passions aussi. Donc, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais c'est vrai que quand j'ai un peu de temps, j'essaie de dormir. Ou alors, j'essaie aussi de faire de la guitare. Je fais pas mal de guitare électrique notamment. Et donc ça, j'aime bien Oui, faire. tu aimes bien la musique, ouais. Ouais, j'aime beaucoup la musique. Et puis aussi voir des amis. Et même, mais c'est vrai qu'il y a toujours une perspective aussi missionnaire quand je vois aussi, quand je fais différentes activités. Par exemple, j'aime bien aller dans des lieux où on s'attend pas du tout à trouver des catholiques, même des gens très athées. Par exemple, un festival de musique électronique où parfois je pense même à retourner dans des lieux un peu obscurs dans lesquels j'allais à l'époque pour pouvoir essayer de parler du Christ aux gens, ou en tout cas voir quelles seraient les réactions. Voilà, donc j'essaie aussi de me divertir en voyant des différents amis et des gens de différents horizons, mais c'est aussi une manière aussi d'être missionnaire, quoi. Ouais. Est-ce que le fait de transmettre la foi, ta foi, la foi catholique, pour toi, c'est la meilleure idée pour obtenir un monde meilleur, ou est-ce que tu penses à autre chose? Bah oui, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un manque de sens chez beaucoup de gens, de jeunes aussi. Et moi, enfin, on me dit parfois, oui, mais t'es catholique, tu dois... Enfin, c'est mes amis athées, parfois ils m'ennuient en disant, bah oui, mais tu devrais aller en Afrique, monter une école ou un truc comme ça. Et je dis, ben non, mais moi, le bien que je fais, enfin, ma vocation chrétienne, c'est d'essayer de transmettre la foi parce que... Là où tu es, voilà, parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé, quoi. d'abord Je tes serais- proches. Oui. Oui, et puis mes proches, et puis les gens en général. Je veux dire, je serais mort ou en prison aujourd'hui si je m'étais pas converti, très certainement. Et donc, et pour moi, vraiment, avoir la foi, c'était la plus belle chose qui puisse m'arriver. Donc, c'est comme ça que j'essaye de faire le bien autour de moi, en fait. C'est de parler du Christ, parce que je pense que c'est quelque chose. Rien qu'au niveau tout à fait terre à terre, bien évidemment, il y a les questions de salut. Et puis au niveau terre à terre, c'est ça qui donne un élan, qui donne un moteur. Et si certains pouvaient connaître la même chose que ce que moi je connais, je serais très heureux, quoi. J'ai envie de partager cela. C'est clair que tu rayonnes. Ah ben très bien. L'émission, par contre, touche à sa fin. Merci Thomas de nous avoir éclairé sur ton cheminement et ton engagement solide dans la foi catholique. Merci à vous. Merci Satchel pour la réalisation de cette émission. Merci Satchel. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté le témoignage de Thomas Remy. Pour découvrir sa chaîne YouTube de théologie, vous tapez Foi et Raison sur Internet. Je vous retrouve dans 2 semaines sur les ondes de RCF pour un nouveau portrait de jeune dans l'émission « Que fais-tu de tes 20 ans ?» Que fais-tu de tes 20 ans ? Une émission présentée par Bénédicte Heymans.